Alors maintenant, je dis, non seulement c'est pas notre guerre, mais la Russie n'est pas notre ennemi. Si on cherche un ennemi, comme l'avait dit Nicolas Sarkozy dans le Figaro il y a peu de temps, la menace existentielle pour nous, elle vient du Sud. Il faut regarder ce qui se passe en ce moment en Afrique. Et surtout, la menace existentielle, c'est une menace démographique, avant tout. Donc ce n'est pas la Russie. La Russie, elle était 2500 km. Et Poutine vient de répéter qu'il n'a aucune intention d'attaquer la France. Voilà. Et j'ajoute la chose suivante. Quand bien même il attaquerait les pays de Baltes, nous, on n'est pas dans... qu'est-ce qu'on fait dans l'OTAN, nous ? Nous, on est la France. Et la France, elle est protégée, grâce au général de Gaulle, par la puissance atomique. Donc, nous, on a un sanctuaire. Voilà. Et donc, notre problème, nous, c'est la France, les intérêts vitaux français. Donc vouloir faire la guerre chez les autres, pour les Lituaniens, etc., c'est absurde. Par contre, il faut qu'on défende le sanctuaire français. Voilà. Et en fait, il y avait un article dans Le Point, excellent, cette semaine, qui dit, qui dit très bien les choses. Il dit « L'Europe déclassée est en face de 3 menaces. La première menace, c'est les États-Unis. Pourquoi ? Parce que les États-Unis ne nous considèrent plus comme des partenaires, même plus comme des protégés, mais comme des consommables. Et nous, on est encore dans l'OTAN. Alors qu'on est les seuls à avoir en Europe une industrie de défense indépendante. Deuxièmement, la Chine. La Chine, elle aspire notre industrie. Elle aspire notre commerce dans nos villes, avec les colis, Chine. Et enfin, elle est en train de racheter les ports, Hambourg après le Pirée. Et enfin, elle est le fournisseur du Green Deal. Panneaux photovoltaïques, éoliennes, etc. Tout ça, c'est la Chine. Bientôt, on va devenir un protectorat chinois, un protectorat américain, un protectorat chinois. Quant à la Russie, quand elle regarde maintenant vers la Chine. Et vous savez ce que c'est tout ça ? Eh ben, je vais vous faire une confidence. C'est l'application de la doctrine Brzezinski. En 1997, Brzezinski, qui était un Polonais, devenu américain, a fait un livre qui s'appelle Grand Échiquier, dans lequel il a dit « Celui qui dominera l'Eurasie dominera le monde ». Mais il avait dit, voilà, il y a 2 précautions à prendre, se servir des Européens comme de proxy, les Européens, les proxys, comme le Hamas pour l'Iran. Et ensuite, deuxièmement, couper l'Europe en 2 et la séparer de la Russie. Or, je le répète, l'histoire commande tout sauf la géographie. Ce que disait très bien Lelouch dans le Figaro Magazine, de manière brillante comme d'habitude. Il faudra bien qu'un jour on se retrouve. Il faudra bien qu'un jour, quand tout ça sera fini, on fasse la grande Europe. Sinon c'est fini pour nous. C'est fini pour l'Europe et c'est fini pour la France. Il faut que la France redevienne une grande puissance, une puissance mondiale, et qu'elle quitte ce boulet et qu'est l'Union européenne de Van der Leyen. Merci.